Bonjour à tous, voici le second épisode sur la cuisine bouddhique. Il s'agissait à la base d'un régime alimentaire et surtout d'un mode de vie adopté par les moines et les croyants bouddhistes qui suivent le grand précepte bouddhique de non-violence. Pas d'animaux donc dans ces recettes et pas de viande. Mais aujourd'hui, ces recettes végétariennes se sont popularisées dans toute la Chine et les personnes non croyantes peuvent profiter de ces recettes originales et fabuleuses. Les chefs doivent donc redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour créer de magnifiques recettes qui ressemblent aux recettes originales. Nous allons donc rejoindre le chef Zhou. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les coups. Bonjour chef. Bonjour. Je reviens vous voir aujourd'hui. La dernière fois, nous avons réalisé un jingua rofa ou encore carré frit. Qu'allons-nous préparer cette fois-ci? Nous allons faire deux recettes. La première est une anguille croustillante végétarienne. C'est une spécialité de notre restaurant. Super! Ça voudrait dire que cette recette a une histoire particulière? Oui, c'était un plat que mangeait l'impératrice Douaria Tsuchi lors de ses rituels bouddhiques. Et comme nous cuisinons végétarien, nous n'allons pas utiliser d'anguille. Par quoi allons-nous le remplacer? Oui, nous n'utilisons pas de vraies anguilles. Nous utilisons des champignons pour imiter l'anguille. Vous voyez, la peau de ce champignon shiitake ressemble beaucoup à la peau de l'anguille. C'est un champignon frais? C'est un champignon sec. Il a l'air tendre pourtant. Oui, on l'a trempé et cuit. Il a donc l'air très tendre. Il y a plein de choses devant nous. Pouvez-vous nous les présenter, s'il vous plaît? Ce sont des poivrons rouges et verts et une pousse de bambou d'hiver. Je n'ai jamais vu de pousse de bambou d'hiver aussi grande. C'est une plante qui pousse dans les forêts de bambou du sud. Et voici les assaisonnements de cette recette. Super, commençons sans plus tarder. On ne peut pas couper le champignon au couteau. Il faut le faire avec des ciseaux. Pourquoi? Au couteau, le morceau est droit. On n'obtiendra pas la forme des anguilles. Alors on coupe avec des ciseaux. Ok, montrez-moi. On enlève d'abord la racine du champignon. Elle est trop dure. On coupe sur le côté. Pas trop épais, comme ça. Ensuite, on le coupera en lamelles. Je vois. Une longueur comme celle-ci. Un peu comme un serpent. On coupe en lamelles. Je peux essayer? Bien sûr. Je vais m'y mettre aussi, voyons voir. Ça a l'air très simple, il suffit de couper les bordures, comme ça. Tenir le ciseau sur le côté. Faire un tour. C'est amusant? C'est pas mal pour une première fois. Merci. C'est à peu près ça. Voilà. C'est pas très régulier vers la fin, mais bon, c'est pas. Voilà, petite lamelle d'à peu près 10 cm, je dirais. Les anguilles sont prêtes. Ensuite, on va préparer les ingrédients. Il faut peler les pousses de bambou parce que la peau est particulièrement dure. On coupe ensuite en bâtonnets? Oui, c'est ça. Ensuite, on va blanchir ces pousses de bambou parce qu'elles ont un goût un peu acide. On ajoute un peu d'essence de champignon et un peu de sucre. Bien. On sort les ingrédients. Ensuite, on va faire frire les champignons. Super. La température de l'huile doit atteindre entre 150 et 180 degrés. Mais avant, on les enrobe de fécule de maïs. Oui, c'est ça. Pourquoi de la fécule de maïs et pas autre chose? La fécule de maïs rend les ingrédients plus croustillants. Maintenant, on enrobe. On fera une friture à deux temps? Oui, on frit deux fois pour que ce soit croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Il faut frire combien de temps? 2 minutes environ. La première friture est prête. On les sort. Ok. La première friture sert à fixer la forme. La deuxième à rendre la texture plus croustillante. La forme ressemble vraiment à celle d'une anguille. Un peu courbée, avec une peau noire et une chair blanche. Oui. La température de l'huile est convenable. On frit une seconde fois. Pour avoir une texture encore plus croustillante. Et cette fois-ci, on frit combien de temps? 1 minute environ.
Maintenant, on peut sortir du feu. Super. On fait revenir les pousses de bambou blanchies et les poivrons. On ajoute de la sauce aux huîtres végétales. La dernière fois, on en avait déjà utilisé. Ce n'est pas fait à base d'huîtres, mais de champignons. Oui. On remue. On ajoute du vin de cuisson, de la sauce soja et de la sauce soja épaisse pour colorer. Très bien. On ajoute du poivre moulu, de l'essence de champignon, un peu d'essence de champignons de montagne et du sucre Pourquoi du sucre? pour rehausser les saveurs. Du sel et on verse un peu d'eau. On va épaissir la sauce. Oui, cette fois-ci, on utilise de la fécule de pomme de terre. Ça donnera une meilleure texture. C'est bon, on va épaissir la sauce. La sauce est prête. On ajoute les anguilles végétariennes. Ça sent bon. Regardez-moi cette technique. La sauce enrobe bien les anguilles végétariennes. C'est très beau, ça ressemble beaucoup à du poisson. On sent comme des notes d'anguille d'ailleurs. On ajoute un peu d'huile de sésame. Bien, je vais disposer dans l'assiette. Ok. Le premier plat est prêt. Quelle est la seconde recette bouddhique? Maintenant, nous allons faire des brochettes de mouton végétariennes. Qui a eu l'idée d'inventer cette recette? Plusieurs chefs en ont discuté ensemble. Au début, ils voulaient utiliser de la protéine de soja et de la protéine de cacahuète. Mais après plusieurs essais, ils n'étaient pas satisfaits de la texture. Finalement, ils ont opté pour le champignon crinière de lion, parce que son goût et sa texture se rapprochent le plus de ceux de la viande. Vous voyez, il y a comme des fibres. Oui, Ça ressemble aux fibres de la viande de mouton. c'est vrai. Il faut le couper? Comment on s'en occupe? On les coupe en petits morceaux. De quelle taille? Comme ça. Champignons crinière de lion sont découpés. On va les mariner. Il n'y a pas de brochette de mouton sans cumin et poudre de piment. Je pensais qu'il était interdit de consommer du piment dans la cuisine bouddhique. Oui, dans les recettes bouddhiques, on évite le piment. Si on veut en mettre, il faut le faire avec grande modération. On met directement les épices ici? Oui, on va mariner. Du sel, de l'essence de champignon, du poivre moulu. Le poivre moulu, c'est très important. Oui, il apporte plus de saveur. De l'huile de sésame pour rendre le plat plus savoureux. De l'huile pimentée. Oui, mais pas trop. Oui, On ajoutera de la poudre de piment tout à l'heure. Pourquoi faut-il encore mettre de l'huile pimentée? sans huile pimentée, le plat sera un peu sec. Avec l'huile pimentée, ce sera plus croustillant. Ce sera meilleur. Oui, c'est ça. On ajoute de la poudre de 5 épices pour parfumer. Oui. Puis on ajoute du cumin et de la poudre de piment. Ces deux épices sont primordiales. On peut mettre plus de cumin parce que sa saveur est extraordinaire. C'est prêt, on mélange bien. On a utilisé des champignons crinière de lion dans l'émission précédente. Est-ce qu'on a procédé de la même manière ici? C'est pareil que pour l'émission précédente. On les a trempés dans de l'eau de riz, puis dans de l'eau claire, et on les a cuits à la vapeur. Sentez-moi ça, ça sent les brochettes de mouton, non? Oui, c'est comme les brochettes de mouton. C'est grâce au cumin et à la poudre de piment. Bien, on ajoute de la fécule de maïs. Plus de fécule, il faut bien tout enrober.
Ce sera super croustillant. C'est ça, oui. On presse les champignons pour qu'ils fixent bien la fécule. C'est bon. Ajoutons un peu de graines de sésame pour rehausser le goût. Bon, c'est bien mélangé. Ensuite, on va faire les brochettes. Ok, je vais vous aider. On embroche dans le sens des fibres, comme ça. Ce sera plus joli. D'accord, dans le sens des fibres. Oui, c'est exact. On embroche combien de morceaux? Environ 6. On fait des petites brochettes, hein, c'est assez simple. Il suffit de les enfiler sur le bâtonnet, dans bien un sens précis d'ailleurs. Puis on le pince avec les doigts pour les rendre lisses. Comme ça? Voilà une petite brochette, hein, c'est assez simple. On peut réaliser cette recette avec des enfants aussi. Oui, la température a atteint 150 degrés. C'est la bonne température pour la friture. On plonge toutes les brochettes dans l'huile. Oui. On va frire 2 fois. 2 à 3 minutes pour la première friture. Puis on les sort. Ensuite, on attend que la température s'élève et on frit une seconde fois. Maintenant, ça ressemble davantage à des brochettes de mouton. La couleur s'en rapproche. La partie noire du champignon représente la viande. Et la partie blanche, le gras. C'est une bonne recette créative. Oui, il y a du gras et du maigre. La première friture est finie, on les sort. C'est très joli. Quand la température de l'huile est plus élevée, on frit encore une fois. La température de l'huile est d'environ 180 degrés. On frit 1 minute. C'est rapide. Jusqu'à ce que la peau devienne croustillante. Ok, c'est prêt. Super. On peut sortir du feu. La couleur est un peu plus dorée. La seconde recette ressemble vraiment à des brochettes de mouton. Merci. Maintenant, nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Regardez-moi ces 2 recettes végétariennes, on n'y voit que du feu. On a vraiment l'impression que cette recette a été réalisée avec de l'anguille et celle-ci avec des morceaux de viande de mouton. Alors que ce n'est pas du tout le cas, nous avons utilisé différents champignons et puis différents assaisonnements. Allons goûter sans plus tarder, je vais d'abord commencer par cette recette. Déjà d'aspect, ça ressemble beaucoup à un poisson et d'ailleurs ça a même l'odeur du poisson. C'est hyper croustillant, c'est parce qu'on a fait frire cette recette par 2 fois. Et je ne connais pas en fait la recette originale de ce plat, mais ça effectivement ça reproduit la même texture que le poisson. La sauce enrobe d'ailleurs tous les morceaux, elle est légèrement salée, légèrement sucrée, ça c'est grâce à la sauce d'huître végétarienne. C'est une sauce un peu épaisse qui est légèrement sucrée. En tout cas, c'est vraiment délicieux et on n'a pas du tout l'impression de manger des champignons. C'est absolument incroyable. Maintenant, nous pouvons goûter à la seconde recette. Donc, j'y vais avec les mains directement. C'est une brochette. Comme vous voyez, et nous l'a dit le chef tout à l'heure, vous voyez des morceaux en fait de chair et des morceaux qui s'apparentent à des morceaux de gras, alors qu'en fait, il s'agit que d'une sorte de champignon. On a vraiment l'impression de manger des brochettes d'agneau. C'est grâce au cumin et grâce au piment également. On y a mis un peu de piment, mais c'est pas trop pimenté non plus. La couche extérieure est vraiment croustillante alors que l'intérieur est encore un peu fondant. Et on a cette texture filandreuse de ce champignon, ce qui nous fait croire qu'il s'agit en fait de la viande, alors qu'absolument pas. Il y a également quelques petits morceaux de croquants apportés par le sésame. En tout cas, ces 2 recettes frites sont absolument délicieuses et je vous conseille de les réaliser à la maison si vous avez le temps de les préparer. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.